J'ai à peine le temps de me demander de qui il veut parler que la brûlure derrière ma nuque me donne la réponse et que le visage de Jérémie apparaît, tout sourire. « Salut, Elskling. » Ce surnom. Maintenant que Nick me l'a traduit, je ne peux m'empêcher de me poser des questions sur les raisons qui le poussent à m'appeler ainsi. Est-ce pour me narguer? De plus, le fait qu'il ne m'interpelle jamais de la sorte devant sa famille suédoise me fait m'interroger davantage. J'ai envie de lui poser des questions à ce sujet, mais le moment est mal choisi. « C'est sexy, cet accent? Ça veut dire quoi, Elskling? » Le visage souriant de Jay change soudain, et il se mord la lèvre inférieure en retenant un fou rire, comme s'il était le seul à comprendre la blague silencieuse. Je ne sais pas si c'est la prononciation médiocre de Béatrice ou le compliment qui l'amuse autant, mais je m'empresse de changer de sujet. Je n'ai pas envie de devoir expliquer à mes amis qu'il utilise un petit surnom cute pour m'insulter subtilement. « Qu'est-ce que tu fais ici? » Mes parents sont chez les Janssen, Cathy est chez Kai, Nick est avec Mia, Ivan est avec Harry et Ivani. Je m'ennuyais tout seul à la maison. « Et tu as cru qu'on n'avait rien de mieux à faire que te divertir, Jérémie Emilson? »« Ça va, Caro, il peut rester avec nous, ça ne nous dérange pas, » proteste Josiane. « Je suis d'accord, » ajoute Béatrice. Je soupire. C'est vrai que j'adore voir Jay, mais j'espérais sincèrement passer du temps de qualité seule avec mes amis. Sa présence tempère notre enthousiasme légendaire, du moins le mien. C'est peut-être la façon qu'il a d'être si gentil avec elle, ou la manière dont Béatrice le dévore des yeux. Cette satanée jalousie commence à me peser. Mon bel améthyste nous rejoint, et il s'assoit sur le bord du lit en s'étirant le cou vers l'énorme album de photos. « Qu'est-ce que vous regardiez? » demande-t-il. « Rien, on va jouer une partie de billard? »« Voyons, Caro, on n'a même pas fini de feuilleter notre album, » me dit Josiane en me dévisageant. « C'est un montage photo de nos 4 premières années de secondaire, » explique Béatrice. Les yeux de Jay s'agrandissent, et un petit sourire se dessine sur ses lèvres sexy. Je dois me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas me jeter sur cette bouche aguichante que je rêve de goûter à nouveau depuis des semaines. « J'ai vraiment envie de découvrir ça, » s'exclame Jay en se faufilant entre Béatrice et moi. Le grognement qui monte dans ma gorge y reste coincé, et un curieux mélange de gêne et de frustration s'installe en moi. Avec un enthousiasme qui me donne le vertige, Josiane retourne aux premières pages du grand cahier. Ses explications s'accompagnent d'anecdotes que j'aurais préféré garder pour moi. Mon voisin écoute avec attention, rigole de temps en temps, pose des questions. C'est à croire que ça l'intéresse vraiment. Je finis par me détendre un peu. Cependant, quand Josiane arrive enfin à notre dernière année ensemble, les battements de mon cœur résonnent dans mes tempes. Je sais que les photos de cette année-là me montrent sous un autre jour, un angle que Jérémie ne connaît pas. Ici, c'est juste avant notre sortie au Mont-Tremblant. Caro et Félix commençaient à s'afficher comme couple. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.